filière textile à Monceau. Moi, je crois à l'économie par filière. Deux filières à Monceau, la filière textile, à travers ici, à travers Gerbe, avec des savoir-faire à transférer, et à travers d'autres entreprises comme TSI. Voilà, une belle filière textile. Si on prend par exemple Gerbe, ça suffit. Vous êtes politique, Gerbe, c'est un savoir-faire, il y avait tous les ingrédients pour que ça réussisse. Bon, ça ne se passe pas comme prévu. Ça, c'est peut-être des erreurs aussi de management. Il y a plein de choses sur lesquelles vous n'aurez pas de marge de manœuvre en tant que maire. Je crois qu'un maire a beaucoup de marge de manœuvre en matière d'économie, surtout s'il s'est fixé une stratégie, c'est-à-dire principale stratégie, maintenir, développer les filières économiques, économie, emploi. La stratégie E2, j'appellerais économie, emploi. Parce que vous savez, quand vous rencontrez, et on rencontre des Montcelliens tous les jours, quand vous rencontrez les Montcelliennes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ma fille ne travaille pas. Toute une famille qui s'inquiète. Et concrètement, comment vous feriez revenir et comment vous implanteriez des entreprises ici? Alors déjà les leviers, c'est simple. Formation professionnelle, soutien à la filière, soutenir des filières. Il y a des organismes qui sont là pour ça. C'est-à-dire, je pense par exemple au ministère du redressement productif. Et je sais qu'il fait un travail énorme sur le soutien de la filière textile à Montsoleil. Et puis l'autre filière, le Mécatine Cluster, je ne suis pas du tout dans la critique par rapport à cela. On a donc besoin de formation professionnelle, c'est ma spécialité à la région. On a donc besoin d'entreprises. Ah, c'est un triptyque un peu complexe. Hein. Entreprises qui vont s'inscrire dans cette stratégie-là, formation professionnelle, et puis capacité à innover. Ici, on a tout. Et avec quelque chose de très important, le transfert, on en a parlé tout à l'heure en faisant la visite, des savoir-faire à travers la formation professionnelle. Transfert des savoir-faire, vous voulez dire? Transfert des savoir-faire en matière de tricotage, en matière de... une personne me disait tout à l'heure, il faut 5 ans pour former quelqu'un. Donc il est grand temps qu'elle soit implantée ici, et nous avons les moyens à la région, des filières professionnelles spécifiques, des filières qu'on appelle des filières ad hoc, pour que le savoir-faire soit transféré. Donc, nous allons axer notre programme, c'est une évidence, nous allons axer notre programme sur l'économie, avec le soutien aux filières. Alors, je redis, 2 filières, l'une liée au Mécatine, j'en profite, Mécatine Cluster, j'en profite pour saluer le travail d'un patron investi, comme M. Stenmess, qui a été très bien soutenu par la communauté urbaine, en la personne de Jean-Claude Lagrange. Et puis la filière textile, avec ce sursaut, ce démarrage via Perrin, et puis aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on envoie, en étant ici aujourd'hui, on envoie un signe fort à Gerbe en disant « nous serons là, nous serons là ». Et puis Lucie, c'est ce que je vous explique, redynamiser la formation professionnelle, faire en sorte que Gerbe trouve une solution. Vous savez, moi, je suis passionnée d'économie. Je suis professeure agrégée d'économie. Je suis passionnée par l'économie et je sais comment on redynamise des filières. Déjà avec une stratégie, déjà avec une volonté. Et puis, ça s'appelle la volonté de l'action. L'action, ça passe par, je vais déjà discuter avec les chefs d'entreprise. Je discute beaucoup avec Franck Couturier, mais je discute aussi avec d'autres entreprises de la filière économique, de la filière textile. Et puis, ça passe aussi par formation professionnelle et puis valorisation de cette filière. On ne fait pas de l'économie au coup par coup. Nous aurons, je n'ai pas forcément à le dire aujourd'hui, mais nous aurons, si nous sommes élus en mars 2014, je vais créer un comité stratégique
comité stratégique économique. Alors je sais très bien que l'économie, c'est une compétence communautaire. Mais je sais aussi que beaucoup d'entreprises qui sont insérées dans des intercommunalités ont gardé, beaucoup de mairies qui sont insérées dans des intercommunalités, ont gardé un service de développement économique en leur sein. Ça n'est pas interdit. Et je crois que Monceau, il y a une urgence, parce que Monceau, 18e ville la plus pauvre de France, 18e ville la plus pauvre de France, et je rajouterai 18 ans de mandat de mon principal adversaire. D'accord. Vous mettez un parallèle. 18 ans de mandat de mon principal adversaire. Il n'y a absolument pas de fatalité, aucune fatalité pour Monceau, aucune fatalité pour Monceau. Monceau n'a pas à recevoir que des emplois tertiaires. Oui, je pense aux équipages, parce qu'il y a des équipages, bien sûr. Je ne stigmatise pas les emplois. Je dis simplement, parce que je pense savoir un peu, je dis simplement qu'on ne peut pas implanter des emplois tertiaires sans qu'ils soient fondés, comme on fonde une maison, sans qu'ils soient fondés sur des emplois industriels. Parce que le massacre du chômage est terrible. Ça crée des malheurs dans les familles et crée de la richesse, crée de la valeur ajoutée. Fondation économique, si l'on était. Bonjour Annabelle. Bonjour. Désolée de mon retard. Non, c'est madame qui était en avance. On reprendra. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est